Donc, nous avons comme test de support Proverbe 18, 16. Proverbe 18, 16 dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus simplement. Ça veut simplement dire que les talents, les habiletés naturelles, tes capacités, tes aptitudes que tu as développées, que tu as su mettre en valeur, ce sont ces aptitudes-là qui vont te tracer un chemin, qui vont te donner des opportunités afin que tu puisses te retrouver devant les grands, te retrouver dans la cour des grands. Donc ce que tu sais faire, ce que tu sais bien faire, je vais dire, c'est un tremplin pour ton élévation. Amen. La Bible dit, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Proverbe 18, 16. C'est ce que la Bible dit. Et c'est vrai que c'est par rapport à ce que tu sais faire, par rapport à ce que tu sais faire, que tu te fais un nom. Si tu es un parolier et que tu t'es entraîné, tu t'es performé, tu as maximisé ton potentiel, tu as su t'équiper, tu as su mettre en valeur ce talent qui était en toi naturellement, si tu as su le faire, c'est ce savoir-faire-là qui va te faire un nom. C'est ce don naturel que tu as développé qui va te faire connaître. Quand tu es un prédicateur, il y a beaucoup de prédicateurs, mais les prédicateurs qui sont connus, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à leurs expériences sûrement, mais oui, c'est par rapport aussi et surtout à leur spécificité. Il y a quelque chose qui te fait. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi que les autres n'ont pas forcément, qui fait la différence entre ta manière de prêcher, ta manière de rendre les choses et les autres. C'est que vous pouvez être 5000 à prêcher le même thème, mais quand toi tu prends le thème, ta manière de le rendre, c'est extraordinaire. Et c'est ce petit truc qui fait de toi une personne extraordinaire là, qui te donne un nom, qui te propulse. Qui trace le chemin vers les grands, qui te donne accès, qui te donne des opportunités, qui crée les opportunités. Donc en vérité, c'est ton talent qui crée les opportunités. C'est pas fort, c'est pas seulement là. Oui, par la prière, Dieu peut faire des miracles, Dieu peut faire des choses, mais si Dieu envoie vers toi des opportunités et que ton talent n'a pas été aiguisé pour pouvoir répondre à ce besoin, qu'est-ce qui se passe? On te fait passer à l'arrière-plan et puis on prend quelqu'un qui est prêt. On prend quelqu'un qui est prêt à travailler. Le don qui te vient de Dieu, ce que Dieu a gracieusement déposé en toi. Gracieusement et gratuitement déposé en toi. C'est cette chose-là qui va créer, qui va tracer un chemin, qui va créer les opportunités pour que tu te retrouves à la tête un jour. Et avoir un talent et savoir l'exploiter, c'est une très bonne chose. Parce que le talent n'est pas fait pour être enterré. Il est fait pour être productif, pour être multiplié. Il est fait pour être utilisé. Le talent est en toi pour que tu puisses en tirer aussi un bénéfice. Si tu sais chanter, tu vas faire des œuvres qui vont te rapporter de l'argent. Si tu sais écrire, tu vas écrire, même si c'est à la gloire de Dieu, ça va te rapporter de l'argent. Même si c'est quelque chose que tu fais pour édifier, ça va te rapporter des honneurs, ça va te rapporter des relations, ça va te rapporter quelque chose. Donc, c'est bien de savoir maximiser son potentiel afin de l'utiliser non seulement pour le bien commun, mais aussi pour son bien personnel. Parce que de toutes les manières, celui qui arrose, c'est parce qu'il a de l'eau. Tu ne peux pas arroser si tu es vide. Amen. Une chose est d'avoir
un talent. Une chose est d'avoir des opportunités devant soi à cause de son talent, à cause de ses efforts, à cause de son savoir-faire. Une autre est d'avoir le caractère qui doit accompagner ce talent. Le talent va peut-être te donner accès à la cour des grands, mais ce qui va te maintenir dans la cour des grands, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Le talent ne peut pas te maintenir dans la cour des grands. Parce que si tu es talentueux, si tu es bon dans ce que tu fais, mais que tu es arrogant, tu es impulsif, ou bien tu as des tendances d'escroc, ou de voleur, ou d'adultère, mais les grands ne vont pas vouloir travailler avec toi, à moins que ce soit des grands aussi voleurs. Tu sais prêcher. Et que quand tu prends le micro, quand tu parles, les gens n'ont plus envie de sortir. Dieu t'a donné la parole. Dieu t'a donné la parole. On peut t'appeler parolier. Tu es éloquent d'une manière extraordinaire. Mais tu es adultère. Ça veut dire que quand ce talent merveilleux que Dieu a déposé en toi va te créer des opportunités, quand tu vas arriver là-bas, tu vas convoiter la femme de celui qui t'a invité. Tu vas convoiter la femme de celui qui t'a invité. Ou bien, si tu es quelqu'un qui est envieux, tu vas convoiter peut-être les biens de celui qui t'a invité. Ou bien tu as un langage vulgaire. Ton talent t'a certes créé l'opportunité de te retrouver devant un président qui va te bénir financièrement, mais qui va peut-être plus t'inviter à cause de ton langage vulgaire. Donc, quoique ton talent t'ait élargi la voie et t'ait donné accès auprès des grands, ton comportement a fermé cette porte. Ton comportement a fait que l'accès qui t'a été donné vient de t'être révoqué. À cause de ton comportement, toutes les portes que ton talent pouvait ouvrir se sont refermées. Tu es fort, oui. Tu es talentueux, oui, c'est bien. Mais tu es ingrat. Tu es infidèle. Tu ne respectes pas ta parole. Donc, la personne t'invite une fois, te fait du bien une fois, mais la personne n'a plus envie de t'inviter. Parce que sa première, comment je vais dire, collaboration avec toi a été un fiasco. À cause de ton comportement, pas à cause de ce que tu manques de talent. C'est pas parce que tu ne maîtrises pas ce pourquoi on t'a invité. C'est pas ça. Mais c'est parce que ton comportement est répugnant, répulsif et sans mauvais. Tu as un sale comportement. Ton comportement ferme les yeux des gens sur ton talent. Pourtant, c'est ton talent qu'on veut. On veut ton talent, mais comme ça vient dans un paquet. Si on pouvait avoir seulement ne serait-ce que ton talent et puis toi-même rester là-bas, toi et ton comportement, c'est ce que les gens allaient faire. Ton comportement va faire que ceux qui t'ont aidé vont regretter. Et si quelqu'un vient, ton témoignage, si quelqu'un vient demander, ah mais celui-là, oui, il n'est pas bon. Ouais, mais il faut laisser lui là, il faut laisser. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit aider. Mais ton comportement, ton attitude, tes actions, tes réactions, je veux dire, voile complètement l'éclat de ton talent. Il est bon d'être fort dans ce que tu fais. Oui, il est bon de maîtriser. Mais ça sert à quoi d'avoir la maîtrise des choses si ton comportement est exécrable? Je préfère encore aller chercher quelqu'un qui n'est pas aussi peut-être aussi fort que toi, mais avec qui je vais prendre plaisir à travailler. Parce que de toutes les manières, tu n'es pas le seul fort. Toi, aujourd'hui, je veux que tu te poses la question. Toi, tu regardes cette vidéo. Quand les gens parlent de toi, ils disent quoi? Tu es fort, hein, mais quoi? Qu'est-ce qui fait que ton fort
n'est pas assez fort pour prendre toute la place? Qu'est-ce qui fait que ton talent n'est pas suffisant?